La mort n'est regardée que par les yeux des vivants. Aujourd'hui, si Martinez pouvait encore regarder ce qui se fait autour de lui, autour de sa dépouille, toutes sortes d'infamies, toutes sortes de mépris et toutes sortes de calculs aussi dangereux parce que certains souffreteurs miséreux ont trouvé là un bon filon d'or pour pouvoir payer leurs dettes. Ces ecto- et endoparasites qui ont pris en otage non seulement les caisses de l'État, mais nos vies, notre pays. Et qui, dès qu'ils sont critiqués, ils vous arrachent la vie. Martinez Zogo ne pouvait pas mourir pour rien. Et nous ne pouvons donc pas dire qu'au bout d'un mois, qu'on soit déjà fatigué, lassé, dans la mesure où certains aujourd'hui veulent nous faire tourner la page. Et pourtant, Martinez, pour l'instant, tous les commanditaires, tous les assassins et toute forme de radicelle gouvernementale ne sont pas encore coupés, ne sont pas tombés. L'affaire Martinez-Zogo a donc beaucoup d'ondulations, beaucoup de ramifications qu'on ne saurait en un clic de souris dire ça suffit. Non, on ne peut pas encore le dire tant que justice n'a pas été rendue à Martinez-Zogo. Mais on se rend donc compte que au moment où le peuple, uni comme un seul homme, au moment où la communauté internationale regarde le Cameroun, que certains membres de sa famille, jouant les marionnettes, actionnés par des marionnettistes, veulent absolument se débarrasser du corps de Martinez-Zogo pour, soit dit-on, un enterrement et des rites, et pour laisser la famille continuer, poursuivre sa vie. Martinez-Zogo n'appartient plus à une famille. Martinez-Zogo n'appartient plus à un individu, fut-il chef de famille. Martinez-Zogo représente toute la République, voire toute l'Afrique, voire l'humanité. Et comme tel, le travail qu'il a battu devrait être honoré. Et il devrait accompagner avec dignité dans sa dernière demeure, après avoir été assassiné, humilié, torturé, profané. On devrait au moins attendre qu'il soit réhabilité par l'État du Cameroun. Au moment donc où nous ne savons même pas encore qui et comment, au moment où nous ne savons pas encore justement les condamnations, puisque nous ne sommes encore qu'au niveau des enquêtes préliminaires avec le juge d'instruction, voilà qu'on commence à entendre des sons venant dans nos tympans, grinçants, et surtout nous disant que non, entre parents, enfants, arrière-grands-parents et autres trafiquants, on veut déjà se débarrasser, on veut déjà organiser des obsèques de façon très clandestine à Martinez-Zogo. Et d'ailleurs, la date elle-même fait déjà sursauter, puisque ça nous donne pratiquement, ça nous fait dresser les cheveux tels les épines de porte-pique sur la tête. Puisque Martinez-Zogo, selon ce programme bourré de fautes, devrait être enterré le 1er avril, comme un poisson d'avril, bref, comme un poisson fumé, qu'on ne peut plus garder longtemps, parce qu'il risque certainement, avec l'odeur pestilentielle, embaumer toute la maison. Le père Angélbert même est mort de suite de maladie. Et on le déclare au moment où on a laissé qu'on enterre le corps. L'Église, puisqu'il appartenait à la compagnie des Jésuites, il était le premier jésuite du Cameroun, père fondateur du collège de Sion, l'Église n'avait pas fait attention de savoir s'il y avait l'autopsie. On enterre, quand on demande l'autopsie, où est l'affaire, et tout, on dit non, mais il était mort de maladie. Le corps était déjà enfui. Voilà comment est-ce que c'est fini, l'affaire du père Angélbert Mbeng.
mort de maladie. Il n'y a jamais eu quelqu'un en prison. Parce que tous les gens, les suspects qu'on arrêtait là, on les avait libérés. Puisque le père Angel Ben est mort de maladie. Il y a aucun élément qui prouve qu'il avait été assassiné. La femme de Martinez Zogo est bel et bien mariée. Et ça, la famille s'oppose, comme par exemple Crescence. Crescence dit que non, c'est une femme qui est arrivée comme ça et que Martinez n'a jamais épousé. Or, en réalité, Martinez a voulu se marier étant en prison. Quand il sort de prison, parce qu'il ne voulait pas que ça fasse de buzz, et parce que voyant les ajustements de sa sœur, il est parti se marier juste après, avec les témoins et 2 artistes dont j'étais les noms, pour l'instant. Parce que certains dans la famille m'ont dit non, il n'est pas marié. En fait, Crescence est parti se marier à titre posthume. C'est-à-dire qu'avec le cadavre de Martinez Zogo. C'est faux. C'est faux. Martinez Zogo avait dit à sa femme, tu fermes la bouche et on garde nos secrets. C'est comme ça qu'ils se sont mariés. J'ai demandé à ceux qui étaient là. Ils me l'ont dit. Et j'ai aussi vu certains documents. Mise au point. Donc, comme je vous le dis, je crois que Crescence, tu ne vas pas tomber évanouie, hein. Elle est mariée, hein. Ce n'est pas à titre posthume. Parce qu'à titre posthume, selon la loi, on ne peut pas se marier comme ça. Il faut une requête au chef de l'État. C'est-à-dire Paul Biya. Et c'est Paul Biya qui ordonne. Or, à quel moment il a fait cette requête? Elle n'a jamais fait cette requête. Elle est mariée. Elle est mariée, Crescence. Tu as tes 4 enfants. Va t'occuper de toi-même. Tu as un mariage. Comment tu peux aujourd'hui t'opposer à une femme d'autrui en disant que wow, ta mère n'avait pas voulu d'elle, elle veut la richesse de tout. Je suis au courant de ce que vous avez fait. Toi, Bessala, Martinez Zogo avait payé, acheté son terrain. Il avait commencé par 500 mètres, en brousse là-bas. Puis 300 mètres. En 2012, contrairement à ce que les gens vous montrent les immeubles là, en 2012, Martinez Zogo avait bien acquis son terrain. Ce n'est pas à cause d'Amoukou-Belinga ou bien sur le chantage d'Amoukou-Belinga. J'ai tous les documents. Et je vous les posterai en temps opportun. Quand je vous dis, pour l'instant, c'est privé. La femme, qu'on vous dit qu'elle est venue escroquer Martinez Zogo-là, elle faisait déjà des fermes au village. Crescence dit aujourd'hui que non, elle viendra comme ceci et cela. Et je vais vous faire l'écouter. Elle faisait des fermes. Tout le monde la connaît vendant en gros. Aller au casino à Yaoundé. C'est elle qui livrait des poulets là-bas. En Bombi, même en Kondongo, dans beaucoup de marchés, elle livrait des poulets. Pas les petits vendeurs de poulets de 50% là. Elle était diaboliste avec son mari. Donc parce que les gens sont là, ils croient que si tu es journaliste, tu ne peux pas avoir ceci, cela. Non, tout dépend de ce que tu veux. Par exemple là, l'oncle de Martinez Zogo, selon les informations qui me sont parvenues, le terrain acquis par Martinez Zogo, eh bien, c'est Amatou Toumouna, avant la mort de Martinez Zogo, qui voulait l'acquérir parce que Martinez Zogo a dit je laisse ce terrain. Et il y a trop de problèmes avec les riverains. Amatou Toumouna, ministre qui d'ailleurs était l'ami de Martinez Zogo à une certaine époque, qui est venu avec les gens faire des démarches, et ils ont acquis ce terrain. L'argent aurait été versé, mais pas dans le compte de Martinez Zogo ou Diane, mais plutôt, et il faudrait que, ben ça là, tu dis aux enfants où se trouve l'argent du terrain de Martinez Zogo. Comme vous voulez que je verse, je vais donc verser. Pour l'instant, je veux d'abord que justice soit rendue à Martinez Zogo. Martinez ne vous appartient pas. Oui, Martinez n'est pas comme l'héritage de votre père, de votre mère que vous avez soldé et que vous êtes incapable au moins de faire des tombes. Vous avez envoyé 2 sacs de ciment au village pour essayer de faire maintenant quelques maisons. Pourquoi vous ne faites pas la tombe, les tombes de vos parents, votre père et votre mère? Rien. Et vous voulez qu'on aille subitement avec Martinez Zogo? Pourtant, vous avez eu de l'argent. L'argent de cette maison qu'ils ont eu à construire à la suite de leur front. Il fallait faire cette tombe. Elles n'ont pas été faites. Honte. Grande dame. Derrière, un petit frère
qui ne voyaient pas cet amour d'une grande sœur. Oui, quand les morts sont morts, ceux qui n'avaient rien à faire, les croque-morts, sont les premiers à s'intéresser à sa dépouille. Justice pour Martinez Zogo.